Fin mars, l'Algérie abattait un drone malien. Le 7 avril, les deux pays ont décidé respectivement de rappeler leurs ambassadeurs et de fermer leurs espaces aériens. Et par alliance, les pays de l'AES se retrouvent à être mêlés à cette crise-là. L'Algérie se justifie en dénonçant justement une violation de son territoire, mais Bamako refute catégoriquement cette accusation-là. Et donc, dans cette vidéo, en 3 points clés, chiffres à l'appui, on va essayer de voir l'impact économique de cette crise. Avant d'aller vers nos 3 points clés, on va d'abord regarder une statistique assez importante, le PIB des différents pays. Donc en 2023, le PIB de l'Algérie était de 247 milliards de dollars pour une population d'à peu près 46 millions d'habitants, donc soit un PIB par habitant d'à peu près 5400 dollars par habitant. Lorsqu'on mélange les 3 pays de l'AES, donc Mali, Niger et Burkina, ils ont un PIB d'environ 57 milliards pour 73 millions d'habitants, donc soit un PIB par habitant d'à peu près 780 dollars. Donc vous voyez que on a l'Algérie qui a un PIB de 5400 dollars et les pays de l'AES qui ont un PIB d'à peu près 780 dollars. Donc un Algérien produit en moyenne 9 fois plus de richesse qu'un membre de l'AES. Déjà vous voyez qu'il y a une puissance en fait économique complètement, une suprématie économique de l'Algérie face aux pays de l'AES. Le premier point, c'est l'impact direct sur le transport aérien. Les deux pays se sont respectivement fermés leurs espaces aériens et donc Air Algérie, par exemple, ne peut plus s'opposer à Bamako. Mais une autre compagnie, comme par exemple Kenya Airways, peut bien faire la ligne Bamako-Alger sans souci. Il faut noter que Air Algérie s'était imposé comme une alternative stratégique très solide depuis le départ de Air France des pays de l'AES. Les pays de l'AES ont décidé de chasser Air France et donc c'est Air Algérie qui a récupéré en grande partie ce marché-là. Mais maintenant, Air Algérie ne peut plus s'opposer à Bamako et donc Air Algérie a été obligé d'annuler la plupart de ses vols. Donc ce qui va créer en fait un gros manque à gagner pour Air Algérie, mais également ça va aussi freiner tout ce qui est tourisme, tout ce qui est investissement parce que ce sera pas évident de trouver des vols fiables pour relier Alger à Bamako. Le deuxième point, c'est la répercussion régionale qu'a ce conflit-là. Parce que cette crise diplomatique de base entre le Mali et l'Algérie concerne directement les deux autres pays de l'AES que sont le Niger et le Burkina Faso. Donc, vu qu'ils sont reliés par une alliance, les deux pays ont justement soutenu le Mali. Et donc, l'Algérie a, par exemple, rappelé son ambassadeur du Niger et a, par exemple, aussi reporté la nomination d'un ambassadeur à Ouagadougou. Donc, en fait, les deux pays se sont alliés avec le Mali. Mais pour l'heure, les deux pays n'ont pas décidé, par exemple, de bloquer leurs espaces aériens avec l'Algérie. Donc, si le Burkina et le Niger décident de faire la même chose que le Mali, ça risque d'être en fait très dramatique pour l'économie des pays de l'AES. Parce que pour le moment, les pays en fait, Air Algérie par exemple peut s'opposer au Niger, il peut s'opposer au Burkina Faso, mais pas au Mali. Donc pour le moment, les deux autres pays n'ont pas encore pris des décisions aussi drastiques que le Mali. Le Niger a beaucoup à perdre dans cette crise, notamment en matière d'énergie, ce qui m'amène vers le troisième point, qui est la tension énergétique. Donc, il faut savoir que l'Algérie et le Niger avaient de très bonnes relations. Et par exemple, le Niger avait déjà promis accompagner l'Algérie, autant pour moi, avait déjà promis accompagner le Niger dans la construction d'une grande raffinerie de pétrole, dans la construction aussi d'un grand centre pétrochimique. Et en février, l'Algérie avait même dit qu'il devait faire un don au Niger, en fait, en construisant une méga centrale électrique capable de fournir 40 mégawatts au Niger. Et nous savons tous que le Niger a des grands problèmes d'approvisionnement énergétique. Et donc, cette centrale électrique pourrait permettre au Niger de surmonter ces difficultés en matière d'approvisionnement énergétique. Un autre grand projet est menacé. C'est le gazoduc transalien qui devait quitter le Nigeria pour l'Algérie en passant par le Niger. Environ 4000 km de gazoduc pour un financement d'à peu près 13 milliards de dollars. Et comme ce gazoduc est censé toujours jusqu'à présent passer par le Niger, donc cela devrait avoir des répercussions très positives sur l'économie nigérienne et aussi sur ses capacités en fait énergétiques. Donc pour le moment, ce projet est en stand-by. Donc on peut voir que pour le moment en fait les relations entre Niamey et Alger sont vraiment au point mort. En conclusion, cette crise diplomatique va bien au-delà des tensions politiques et l'économie régionale est lourdement affectée, notamment le domaine du transport aérien et de l'énergie. L'AES, dans sa quête de souveraineté, recherche de nouveaux partenaires dans le monde. C'est vrai qu'il y a la Chine, il y a la Russie comme alternative, mais moi je pense personnellement que la richesse africaine doit rester sur le continent et donc que les pays en fait de l'AES en l'occurrence devraient
privilégier les partenariats continentaux. Selon vous, les deux autres pays de l'AES devraient plutôt calmer le jeu ou bien riposter face à l'Algérie?